Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va parler des choses à retenir de la victoire du FC Barcelone 5 buts à 1 contre Villarreal à la Ceramica hier soir. Je n'ai pas fait de débrief tout simplement parce que j'avais voulu me poser tout simplement à froid pour pouvoir prendre du recul et analyser cette rencontre-là aujourd'hui. Donc pour le faire, on va parler de 5 choses que moi j'ai retenues de ce match-là qui a été très intéressant. Il y a eu des choses très positives, il y a eu un peu de moins bien également. On va en parler dans cette vidéo-là. Installez-vous confortablement. Et on va commencer tout de suite par le premier enseignement, par le premier point que moi j'ai retenu, c'est que ce Barça-là a du caractère en fait. Et quand je dis que ce Barça a du caractère, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le Barça sort d'une défaite là à Louis II à Monaco 2-1 en Ligue des Champions. Tu perds ton premier match en Ligue des Champions en sachant que tu as gagné tes 5 premiers matchs de championnat. Or, vous savez comme moi que pour une équipe qui n'a pas perdu depuis le début de la saison, perdre une première fois et arriver à vite relever, c'est un vrai défi. Surtout quand il s'agit de ce Barça-là qui est assez encore décimé pour le moment. Et pourtant, tu arrives à aller à Villarreal, tu arrives à battre, à humilier Villarreal 5 buts à 1 avec une composition où tu fais de la rotation. Parce que quand moi j'ai vu le 11, déjà que j'avais déjà peur pour ce match-là, en sachant que Villarreal c'est une équipe ultra offensive avec le Hamada et tout, j'avais déjà assez peur. Mais quand j'ai vu la compo avec une rotation où Dominguez remplace Koubassi, où Martin remplace Baldé, où Pablo Torre est titulaire, je me suis dit, en six flics, c'est vrai qu'il faut faire tourner, mais est-ce que ce ne serait pas mieux de le faire contre Etafé et tout? Mais non, il a fait là. Et en plus, quand tu ajoutes à ça la liste est blessée, car le Barça, parce que petite mise à jour, il y a peut-être Segen qui s'est blessé maintenant, mais à part lui, tu avais Araujo qui était blessé, Christensen, Gavi, De Jong, Olmo. Et bref, j'en passe. Donc, tu as tous ces joueurs-là qui sont blessés. En plus de ça, tu fais tourner. Tu vas à l'extérieur face à Villarreal. Tu viens de perdre un match. Parce que le contexte aussi est très important pour analyser un match. Et malgré tout ça, rien n'y fit. Tu gagnes ce match-là 5 buts à 1, 7. Il y a eu des moments où c'était très compliqué, surtout défensivement pour le Barça. Mais la ligne haute, l'alignement de la défense a permis au Barça de très bien tenir le coup. On reviendra à ça tout à l'heure. Mais et quand je dis que cette équipe-là du caractère, c'est que on le voit en fait. Hier, tu gagnes ce match-là 5 buts à 1 et ça te fait donc 6 matchs en Liga, 6 victoires, 22 buts marqués en seulement 6 matchs de Liga, 5 concédés. Encore que tu as un calendrier infernal. Parce que si tu fais ce que tu es en train de faire là, avec un calendrier où tu affrontes Las Palmas, où tu affrontes Cadiz et tout, sans vouloir manquer de respect à ces équipes-là, bien sûr, là, on peut déjà même parler d'une bonne entame de saison. Mais quand tu le fais avec Bilbao, Valence, Rayo Vallecano, Villarreal, tout ça, c'est encore d'autant plus marquant pour ce Barça-là qui vient de perdre à l'extérieur, comme je vous l'ai dit. Donc franchement, ce que Flick est en train de réaliser avec cette équipe-là, franchement, chapeau. Je pense qu'on ne s'en rend pas compte du tout, mais avec une équipe aussi décimée que ça et avec de la rotation à l'extérieur, à la Ceramica, arriver à gagner comme ça 5-1, franchement, chapeau. Je trouve même que Flick a changé le visage de ce Barça-là parce que la saison passée, dès qu'on perd, dès qu'il y a un accro, on va s'accrocher peut-être au blessé, on va dire qu'il y a tel joueur qui n'est pas là et tout, ou on va dire que c'est l'arbitrage, ou on va trouver des excuses et tout. Je trouve que Flick a changé notre perception par rapport à ça en fait, en nous montrant que même avec l'équipe qu'on a là, même avec les blessés, même avec les problèmes d'arbitrage aussi, parce qu'il y a plein de faits de jeu qui auraient été contre le Barça hier. L'accrochage de Rafinha dans la surface qui n'est pas sifflé, bref, plein de choses depuis le début de la Liga, mais pourtant, quand tu es supérieur, quand tu roules sur tout le monde, ça ne se voit absolument pas et ça n'a absolument pas d'influence sur ce que tu produis en fait. Donc franchement, rien que pour tout ça, ce Barça-là, je trouve, a beaucoup de caractère. On passe maintenant au deuxième point à retenir de ce match-là, c'est tout simplement monsieur Marc-André Ter Stegen. Alors, par rapport à lui, il s'est blessé hier. Les images étaient assez violentes, c'était assez triste à voir. Il avait très mal et tout. Donc, d'après les premières informations qui sont sorties et qui sont en train de se confirmer, c'est qu'il s'agirait d'une fin de saison pour lui. Parce que je pense qu'il a été touché à un genou, il avait été opéré il y a de cela quelques années, en 2021, je crois, il avait subi une opération à un genou. Donc actuellement, je pense que c'est ce mal-là qui a refait surface. Donc il risque d'avoir une fin de saison pour lui.
Et concernant Marc-André Ter Stegen, on peut dire ce qu'on veut. On l'a critiqué contre Monaco à juste titre. Moi-même, le premier, je l'ai critiqué contre Monaco. Et j'avais même dit, après la défaite contre Monaco, lors de la vidéo à froid que j'ai fait pour le match, qu'il fallait lui trouver un concurrent en fait, parce qu'il était trop à l'aise. Et ça, je maintiens, j'assume. Maintenant, là, actuellement, il est blessé, donc ça veut dire que tu vas devoir faire 100. Et quand on sait que le deuxième gardien, c'est Iñaki Peña, franchement, ça ne rassure pas du tout. Déjà, on l'avait déjà vu la saison passée, quand Ter Stegen était blessé et que Iñaki était le seul gardien du Barça. On a vu que c'était assez compliqué. Il est capable de faire de très grands matchs, de coups d'éclat, un peu comme il a fait quand il était à Retafe, quand il a joué contre nous, un peu comme ce qu'il a fait contre l'Atlético aussi, la saison passée quand il a remplacé Ter Stegen, ou encore contre le FC Porto en Ligue des Champions. Mais à part ces matchs-là, ça a été vraiment compliqué. Donc, des informations qui sortent, c'est que le Barça peut prendre un joker médical dans l'immédiat, à condition que le gardien soit libre totalement sur le marché. Et quand on voit la liste actuelle des gardiens libres sur le marché, à part Keylor Navas, qui a été un ancien madrilène et que je ne vois pas du tout faire un mauvais coup au Real Madrid, je ne vois pas vraiment qui on peut prendre. Donc, par rapport à ça, déjà, il va falloir faire beaucoup confiance à Iñaki Peña. On n'a pas du tout le choix. On va espérer qu'il se surpasse, qu'il fasse de bonnes performances, parce que là, c'est très mal parti. Le calendrier infernal du Barça n'est pas encore terminé. On va arriver à une période assez charnière avec les rencontres contre le Bayern, contre le Real et tout. Et c'est pas du tout le moment de sombrer. Donc, lui aussi va devoir se mettre au niveau, au diapason de ses joueurs pour ne pas avoir une équipe assez déséquilibrée en fait. Donc voilà par rapport à Ter Stegen. On passe maintenant au troisième point que moi j'ai retenu de ce match-là, c'est tout simplement la gestion de la profondeur. Alors il y a quelques vidéos, je vous disais que le Barça avait mis Girona, je pense que c'était le match contre Girona, où je disais que le Barça a mis 7 fois au jeu Girona. Mais figurez-vous que jusqu'aujourd'hui, à la 6e journée de la Liga, le Barça, c'est l'équipe qui a mis le plus hors jeu ses adversaires en fait. Et ça s'explique par quoi? Ça s'explique par la gestion de la profondeur par cette équipe de Hansi Flick là. Et ça, je pense que c'est un truc qui a été vraiment travaillé à l'entraînement spécifiquement de la part de tous les joueurs, parce qu'on le voit hier, même quand c'était pas la défense type, tout le monde avait en fait la consigne en fait de jouer très haut, mais de toujours jouer le piège du hors-jeu, de toujours empêcher les offensives adverses grâce à un positionnement très intelligent tactiquement. Donc franchement, ça aide vraiment. Tu sens que malgré le bloc très haut, et c'est ça que je disais avant en fait, avoir un bloc aussi haut et être bien positionné, mettre beaucoup de fois hors jeu l'équipe adverse, c'est très compliqué en fait. Et c'est aussi un jeu très risqué, parce que hier, mine de rien, tu aurais pu t'en prendre beaucoup plus. Contre Girona aussi, tu aurais pu prendre beaucoup plus de buts. Contre Monaco, sur le deuxième but, tu payes ça, mais tu aurais pu prendre aussi beaucoup de buts. Donc, c'est un jeu risqué, mais je pense que c'est comme tout dans la vie, en fait. Plus le risque est élevé, plus le gain aussi est élevé, en fait. Et tu vois que quand on joue comme ça, c'est souvent très difficile pour une équipe de se positionner offensivement, de marquer des buts, même si elle marque. Généralement, il y a toujours un jeu et tout. Donc, franchement, c'est un truc qui a été travaillé spécifiquement. Maintenant, il va falloir faire gaffe à ça aussi, parce que j'ai des réserves quand même par rapport à cette manière de jouer. J'attends de voir ce que ça va donner contre des équipes qui ont des individualités devant un peu plus relevées, style Real Madrid avec les Rodrigo, les Vinicius, les Mbappé. On sait qu'ils adorent les espaces, avec un Bellingham derrière eux ou un Arda Güler derrière eux qui est capable de les lancer dans le bon timing. Il va falloir faire très attention à ça, parce que tout ce qu'on fait là aussi, bloc haut, on met les gens au jeu et tout ça sera étudié par les adversaires qui vont peut-être commencer à s'adapter à ça. Donc, à voir comment le Barça se comporte de ce côté-là. On passe maintenant au quatrième point à retenir de ce match-là, c'est tout simplement le milieu de terrain. Alors, ce thème-là va me permettre de parler de deux joueurs en particulier, parce que, bon, pour les raisons qu'on est, Pedri, tout ça, c'est-à-dire qu'au milieu, c'est eux les patrons et tout. Mais j'aimerais parler déjà de Marc Casado, qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur dans cette équipe-là, qui est en train de prendre de plus en plus de peps dans cette équipe-là, parce qu'il devient de plus en plus serein.
Après la blessure de Marc Bernal, on avait tous peur pour le reste de la saison parce que Casado aussi, bon, il nous avait habitués à jouer dans un tout bureau. On savait que c'était un 6 de formation, mais il nous avait habitués à jouer dans un tout pivot avec Marc Bernal où c'est lui qui montait un peu plus et tout. Et Marc Bernal avait plus ce rôle de couverture là. Mais depuis que Marc Bernal s'est blessé, s'est fait des croisés et tout, il a commencé à jouer déjà beaucoup plus parce qu'avant il ne jouait pas forcément beaucoup trop. Et en plus de ça, il a commencé à monter en puissance au fil des matchs, à ce poste de numéro 6 là. Déjà, il a joué face à Valladolid. Bon, on a vu le match et tout. C'était un match intéressant. Mais on demandait à voir un peu plus contre une équipe un peu plus relevée. Je pense après, il y a eu le match contre Girona. Après, il y a eu le match contre Monaco. Et même dans ce match contre Monaco, là, où tu joues à 10 contre 11, il fait partie des meilleurs pour moi au milieu de terrain, en fait. C'est lui qui combine avec ses coéquipiers, qui lance de bons ballons et défensivement aussi qui est très actif et tout. Et même hier, face à Villarreal, en fait, quand Pedri est sorti, j'avais un peu peur. Je me suis dit, est-ce que la maîtrise au milieu de terrain, on l'aura toujours? Parce que généralement, c'est ça, hein, quand Pedri est au milieu de terrain, il y a la maîtrise, mais quand il sort, ça devient très, très compliqué. Donc hier, j'avais un peu peur pour le milieu, mais dès que Casado est rentré, quand Pedri est sorti, tu sens qu'il a pris en main ce milieu-là, il le maîtrise, c'est lui qui dit un peu le tempo, quand on fait la passe, quand lâcher le ballon, quand accélérer le jeu, et aussi défensivement aussi, il met de l'impact, il compte des ballons, il récupère des ballons et tout. Donc franchement, Casado commence à devenir un vrai, vrai bon joueur à ce milieu de terrain-là. Il prend de plus en plus d'ampleur dans ce milieu-là. Et c'est mérité pour lui qui est un peu plus âgé que les autres. Les précédents coachs ne lui ont pas forcément fait confiance, sinon il aurait été en équipe première depuis. Mais là, il a sa chance, il est en train de progresser avec Hansi Flick. Donc j'espère vraiment pour lui que ça va continuer aussi parce qu'il a vraiment de quoi s'imposer dans cette équipe première-là. À part lui, il y a Pablo Torre aussi, qui a été titularisé pour la première fois hier contre Villarreal. Alors, concernant Pablo Torre, hier, c'est 7, il marque un but, il fait une passe D dans ce match-là. C'est lui qui fait la passe à Lewandowski sur le premier but. Et c'est lui qui marque le but du 3-1 qui permet d'enfoncer le clou et de délivrer totalement ce Barça-là face à Villarreal. Parce que tant que ce but-là n'était pas marqué, il y avait pas encore d'assurance côté Barça. Mais malgré ça, son match n'est pas du tout bon. En tout cas, pour ma part, j'estime que son match n'a pas été assez bon. Des contrôles ratés, un peu trop de stress, des ballons mal gérés et tout, des ballons, des actions enclenchées, des tués dans l'œuf et tout. Donc son match n'a pas été vraiment bon, mais il a été décisif. Et ce joueur-là, c'est un joueur qui dans les 20-30 derniers mètres peut t'apporter énormément. Et le fait qu'il perde certains ballons, souvent je me dis peut-être que c'est le stress ou peut-être que dans sa tête il se dit qu'il doit forcément prouver, donc il veut très bien faire les choses au point où ça joue sur lui, il rate des trucs simples et tout, parce qu'on sait que Pablo Torre, il a la qualité technique pour faire un match meilleur que ce qu'il a fait hier. Donc, certes, il a des stats et tout, un but, une passe, c'est bien, mais dans le jeu, je demande quand même à voir encore de l'amélioration. Mais sinon, globalement, quand même, ça a été un match assez satisfaisant. Alors, cinquième chose maintenant à retenir de ce match-là, c'est tout simplement les limites de l'effectif. Ça, on en a beaucoup parlé, on en parle encore cette fois-ci, parce que hier, tu t'en sors 5-1, c'est vrai, mais tu vois quand même que faire tourner cette saison, ce sera compliqué, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en Liga, où tu sais que tu ne dois pas lâcher des points. Faire tourner, ce sera un vrai, vrai défi. Et les limites de l'effectif ne t'aident pas du tout parce que déjà, au poste de défenseur central, tu es limité avec Koubassi et Inigo. Inigo, qui était censé être un remplaçant de base, devient maintenant un titulaire parce que Araujo, par exemple, n'est pas là. Christensen aussi n'est pas là. Donc, ta défense centrale actuelle type à l'heure là, c'est Koubassi et Inigo. Et même dans ça, des fois, tu dois les faire tourner en fait parce qu'ils sont devenus des éléments incontournables. Et quand tu as aligné un Sergi Dominguez qui, en tout cas pour moi, il y a eu deux joueurs qui n'ont pas été bons. Il y a Sergi Dominguez et il y a Gérard Martin. Je reviendrai sur Gérard Martin plus tard, mais je parlais de Sergi Dominguez. Tu sens que son match a été très très compliqué. Chaque fois que le ballon passe de son côté, c'est tout à fait mort. Il y a une occasion et franchement, il n'est pas du tout serein. Et d'ailleurs, même on ne peut pas lui en vouloir. C'est un jeune joueur. Il n'a pas à être là, titulaire dans un match à l'extérieur contre Villarreal comme ça. C'est juste les limites de l'effectif du Barça, les limites du mercato qu'on a fait qui font qu'on est obligé de faire avec un jeune comme ça. Donc, j'imagine ce que ce sera à un moment donné beaucoup plus compliqué de la saison. Et c'est pour ça aussi qu'il faut que les blessés reviennent beaucoup plus vite que ça parce que là,
on commence à voir clairement les limites de l'effectif. Et hier, c'était Villarreal. Un autre jour, ça aurait pu être un adversaire beaucoup plus corsé que ça. Et tu allais faire avec. Et là, tu allais prendre beaucoup l'eau. En parlant de ça, dans la continuité de ce que je dis aussi, au poste latéral gauche, il y a Gérard Martin qui a été aligné à la place de Baldé. Alors lui, pour le coup, c'est un latéral qui offensivement va t'apporter des choses pour centrer, pour combiner, pour faire des trucs offensivement. C'est très bien. Il me rappelle un peu Franck Garcia du Real Madrid en fait. Offensivement, c'est très bien, mais défensivement, là, tu sens que à chaque prise de balle de l'adversaire, il va être dépassé, il ne sera pas là. La preuve hier, Villarreal a beaucoup insisté sur son côté avec Nicolas Popé qui allait dans son dos chaque fois il se faisait prendre en fait. Donc non seulement il n'est pas bon défensivement, mais aussi dès qu'il se fait prendre de vitesse dans son dos, il n'arrive pas à remonter en fait. Donc c'est un peu ça la différence avec Baldé. Baldé aussi, c'est pas un joueur qui a un aspect défensif de fou, mais il a une très grande vitesse qui fait que chaque fois quand tu le prends dans son dos, il est capable de revenir très vite. Et lui, c'est pas le cas. Donc, encore une fois, c'est pas pour l'accabler, c'est pas pour l'insulter et tout. C'est un très jeune joueur, il n'a pas à être là. C'est les limites de l'effectif qui font qu'il est là. Mais tu sens quand même que face à une grande équipe, face à une plus grande adversité, ça peut être très vite compliqué pour lui. Donc voilà, c'est les limites de l'effectif que j'ai relevé aussi, les plus marquants, surtout par rapport à Dier. Donc voilà, en fait, c'est tout pour cette vidéo-là. Des 5 choses à retenir de la victoire. 5 buts à 1 de l'élimination infligée à Villarreal. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si j'ai oublié un truc, vous pouvez en rajouter aussi. Je lirai tout ça. On se retrouve donc prochainement pour l'avant-match de la rencontre contre Retafe. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.